Lors de votre incarnation, il ne vous est pas demandé de rejeter la matière ou de vous détacher de la matière à un tel point que vous en oubliez votre corps, les sensations de votre corps et les émotions produites et vécues, ou que cela vous amène à un certain rejet et lutte intérieure, sans quoi il y aurait un rejet avec votre processus d'incarnation et votre volonté de vous être incarné dans un corps et une enveloppe. Dans ce sens, il ne faut pas oublier et rejeter la matière. Grâce à elle, vous vivez l'expérience humaine. Grâce à elle, sont produites à l'intérieur de vous des émotions et des pensées. C'est justement grâce à ces expériences qu'il vous est permis de vous polir intérieurement, d'améliorer votre réflexion, équilibrer vos émotions et faire des choix conscients de vie automatique ou en n'ayant plus pleinement conscience de la possibilité de s'ouvrir à une vie plus radieuse, aimante, lumineuse à l'intérieur de vous. C'est pourquoi, et nous vous le répétons encore une fois, il n'est point question de rejeter la matière, de rabaisser la matière ou d'être en lutte intérieure avec votre incarnation, jugeant certains actes peu réfléchis et vous donnant envie de partir de ce monde. La matière a besoin de la lumière pour être élevée en conscience. Cette lumière, c'est votre regard, votre appréciation et votre non-attachement. Il y a une différence entre le non-attachement et le détachement. Le détachement peut mener à un excès, à un rejet ou à une non-conscience de l'importance de la matière. Le non-attachement, lui, sous-entend une considération de la matière, une appréciation de la matière, mais aussi un lâcher-prise qui permet de relativiser et de ne pas s'identifier complètement à la matière. La matière a donc besoin d'être élevée par notre conscience. Grâce à elle, nous la rendons plus vivante, plus lumineuse. Nous reconnaissons tout simplement sa partie divine et élevons ainsi, par notre regard, sa partie vibratoire. Il ne vous est pas demandé de se fuir ce monde, ni de fuir la matière.
il vous est demandé tout simplement par votre regard de recouvrir le caractère sacré de la matière de chaque événement. Il vous est demandé par votre regard intérieur et votre façon de vivre de savourer chaque moment tel qu'il soit petit, moyen ou grand, pour vous élever intérieurement. C'est cette élévation intérieure qui vous permet de toucher des niveaux de conscience plus grands. En élevant votre regard, vous avez conscience de ce rappel intérieur, de l'origine de votre être, de la brillance de celui-ci, qui est un pâle reflet du soleil qui brille dans les astres. Il est un rappel intérieur de votre origine que vous pourriez qualifier de divine, que nous pourrions aussi dire cosmique et vibratoire, qui vous permet de retrouver une sensation et un regard plus vaste et d'unité, car c'est bien de l'unité que nous parlons. L'unité en soi et avec tout ce qui vous entoure. Ainsi, il n'y a pas de rejet, mais d'accueil intérieur, de reconnaissance intérieure. Installez le plus souvent le sourire sur votre visage. Provoquez-le au début si vous en avez besoin. Rappelez-le à votre conscience. Puis, installez ce sourire à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre façon de regarder les événements, de vous sentir unis à la situation vécue et non séparés. C'est ce sourire intérieur qui vous permettra plus de fluidité à l'intérieur de vous, moins de lutte, plus d'unité. Et plus d'unité veut dire une circulation d'énergie plus grande.